Et un ange a regardé et a dit, mais on a trouvé chez elle le sang de tous les martyrs de Christ. En effet, elle avait séduit. Elle était allée organiser là et a fait toutes ces autres choses. Elle a pollué l'église et elle avait introduit ces choses. Et elle avait martyrisé ceux-là, même qui essayaient de soutenir cela et qui essayaient de faire sortir les gens de cette politique. Amen. Paragraphe 146. Il dit leur credo, leur tradition et leur aveuglement les avaient détournés de la vraie lumière et les avaient de la parole promise. La parole que Dieu a confirmée par Jésus. La lumière du monde vient. Amen. J'ai dit quoi, paragraphe 46 de la brochure? Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Amen. Amen. Il dit, la lumière du monde et s'adapta exactement à son époque, au jour de Dieu. Il sera retranché au milieu de la 70e semaine. Jésus sera retranché, la parole, la lumière. Il est venu donc au milieu de la 70e semaine, il a été retranché. Alors il reste une moitié de semaine à accomplir. Et la moitié de la semaine à accomplir, il vient à la fin de la moitié. Parce que normalement je devais dessiner le millénium ici. Je devais dessiner le tabernacle de Dieu ici, le millénium. Parce qu'après, et ici, à la fin ici, il y aura la guerre de l'Armageddon. Donc après les 3 ans et demi, Christ descend sur la montagne des Oliviers. Et là, il y a l'introduction du millénium. C'est la 3e guerre mondiale. La guerre de l'Armageddon. Ici, ça s'est passé là. C'est là que Rome sera bombardé, foudroyé. Il ne faut pas le laisser. Donc le combat serait sanglant. Et là, Christ redescend maintenant sur la montagne des Oliviers avec son épouse pour entrer dans le millénium. Et il foulera au pied. Nous allons marcher sur la cendre des méchants. Ça, c'est Malachie 4. Malachie 4 dit que nous marcherons sur la cendre des méchants. Mais avant que nous marchions sur ça, on nous enverra un prophète. Et il lit de Malachie 4. Amen. 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 Et que le Seigneur m'accorde la grâce, je vais prêcher la manière d'un vrai prophète. Si Dieu le veut, je vais le prêcher avant de commencer les sauts. La manière d'un vrai prophète. Si Dieu le veut, le dimanche prochain, on va entrer dedans pour voir quel est le caractère, le comportement d'un vrai prophète. Et quand le prophète apporte la parole, ceux qui l'entendent, quel est leur comportement et leur attitude maintenant. Et là, vous saurez comment vous devez vivre. Voir comment alors les serviteurs doivent être. Un serviteur doit rester à la parole. Quand le prophète apporte, lui il prend un pasteur, il reste dedans, il conduit le peuple dedans. On ne conduit pas selon ses intelligences, sa vision. Donc j'ai prêché, je n'ai fait que ce que le prophète a déjà laissé. Si vous voulez, après vous allez effacer les calculs là. Je ne vais pas laisser les calculs dedans. Si quelqu'un veut dessiner, ceux qui savent dessiner, ils peuvent dessiner.